présenter, je vais commencer notre thématique d'aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais commencer simplement par rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ces temps. Je vais vraiment te bénir et te rendre grâce pour les temps qu'on va encore passer ici tous ensemble. Merci parce que tu as plu ce matin de nous réveiller et de nous permettre encore d'être là. Et nous voulons vraiment honorer cette grâce et ce privilège, right, de pouvoir être encore en vie et de pouvoir bénéficier de tout ce que tu veux nous équiper, de tout ce dont tu veux nous équiper encore pour progresser dans notre vie ce matin. Donc, OK, aujourd'hui, on va parler de discipline financière. On va parler d'être discipliné dans ses finances, right? Pourquoi? Parce que l'une des choses qui nous empêche d'obtenir des résultats, c'est l'indiscipline. Tout ce qu'on fait, en fait, ce que je voyais, c'est que tout ce qu'on fait avec indiscipline produit de très faibles résultats par rapport à ce qu'on aurait pu avoir comme résultat. Par exemple, quand vous regardez des athlètes qui compétissent, qui se préparent pour courir ou bien pour des courses, ils sont extrêmement disciplinés. Et c'est pour ça qu'au fil des années, personne ne commence en courant 10 km au marathon, 15 000 km, non. Au départ, il va juste faire 1 km ou bien 100 mètres, après 200 mètres, 300 mètres. Mais au plus il est régulier, plus son corps, en fait, va être endurant et plus il va pouvoir parcourir beaucoup plus de kilomètres. Et je dis souvent aux gens que la richesse, n'est pas, c'est pas le marathon, c'est un parcours en fait. Non, ce n'est pas la vitesse, c'est un marathon. C'est quelque chose qu'on va, en fait, progressivement, je vais m'améliorer sur plusieurs aspects et la conséquence sera simplement que je vais arriver à ce niveau-là. Et la discipline financière, c'est quelque chose qui va extrêmement être important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant la quantité d'argent que vous avez qui est important. C'est ce que vous arrivez à retenir de cette quantité d'argent et comment vous l'investissez qui est important. C'est ce que vous faites en réalité de cet argent que vous avez qui est important. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui touchent 200, 300, 400 000 euros, ils arrivent à rien accomplir et quelqu'un touche juste 1 000 euros et au bout de 10 ans, les deux personnes ont des résultats complètement différents. En grande partie, l'un va se discipliner et se dire, moi, avec ça, c'est la partie où je ne vais pas toucher. Et l'autre va se dire, de toutes les façons, j'ai de l'argent qui va arriver, je ne veux pas m'en priver. Donc, c'est vraiment deux cas de figure. Vous allez voir, souvent les gens disent, je n'ai pas d'argent. En fait, non, la réalité, ce n'est pas l'argent que tu n'as pas. La réalité, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu as? Comment tu utilises ou comment tu gères ce que tu as? Quelle discipline tu te donnes avec ce que tu gagnes? Quelle est la discipline que tu as résolu de mettre en place cette année avec tes finances? Quelle est la discipline que tu as prise et sur laquelle tu t'es dit, OK, cette année, avec mes finances, je veux être disciplinée sur cet aspect. Même si ce n'est pas tous les aspects à la fois, mais au moins un aspect. Tu dois pouvoir choisir au moins un aspect et te dire, cette année, je dois être disciplinée au moins sur cet aspect-là. Et la discipline a cet avantage que ça ne produit pas des résultats immédiats, mais au plus tu seras discipliné, à bout d'un moment, c'est qu'on va dire compound effect, au bout d'un certain temps, tu vas voir que ça commence à produire des résultats extraordinaires. D'accord? Donc, au début, la discipline, c'est genre comme oh, j'ai pas envie de faire, ça me fatigue, je n'aime pas ça. Oui, parce que nous tous, on n'aime pas, right? Quand on commence le sport, au bout de 2 jours, on veut déjà être à la taille 38. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on veut des résultats rapides. Mais non, mais si tu persévères au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, là, tu vas avoir des véritables résultats. Et c'est souvent cette discipline-là qui va nous manquer. C'est souvent la persévérance de continuer dans la discipline qu'on s'est fixée qui va nous manquer. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler d'une clé importante dans vos finances que vous devez appliquer. C'est la discipline financière. Vous devez appliquer la discipline financière. Si vous voulez aller loin financièrement, je le dis et je le répète, le problème, ce n'est pas combien tu gagnes aujourd'hui. Le problème, c'est ce que tu fais de ce que tu gagnes. Quelle discipline tu te donnes avec ce que tu gagnes et comment tu gères ce que tu gagnes. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui est la véritable différence entre deux personnes. Parce que même si quelqu'un gagne plus que toi, OK, il est devant toi peut-être en apparence, mais si toi, tu fais des choses que lui ne fait pas, au bout d'un moment donné, tu vas le dépasser. C'est comme quelqu'un qui va juste courir en amateur, qui joue le dimanche. Si toi, tu ne fais jamais même du sport le dimanche, tu auras l'impression qu'il te dépasse. Mais quand tu vas commencer à faire du sport chaque jour,
5, 6 fois, 7 fois la semaine, tu vas te rendre compte que peut-être les premiers mois, c'est ça comme s'il n'y a pas de différence entre vous, les 2 premiers mois, mais au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, tu vas voir la différence devient drastique en fait. Il commence à avoir une immense différence entre toi et la personne. Et c'est vraiment ce que je veux que vous puissiez implémenter dans vos finances, la discipline financière. La discipline financière, c'est quelque chose qui va vous aider à pouvoir vous décider que, quelle que soit la quantité d'argent qui entre dans ma main, je ne dépense jamais tout. D'accord? Je mets toujours une portion de côté. Je me prive toujours de cette portion-là qui va me permettre de pouvoir aller semer quelque part pour récolter. En fait, la portion que vous mettez quelque part, c'est simplement la semence, d'accord? C'est la partie que vous allez décider de semer. En fait, c'est la partie que vous allez décider de ne pas manger. C'est votre graine, un peu entre guillemets, que vous allez décider d'aller planter quelque part. Que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans un business, que ce soit whatever. Mais c'est la portion que vous devez décider de planter quelque part. C'est la portion que vous devez décider de ne pas manger, en fait. C'est vraiment la portion sur laquelle vous devez décider que quoi qu'il arrive, c'est cette portion-là que je ne vais pas toucher parce que c'est la portion qui va me permettre de pouvoir aller chercher plus. C'est la portion qui va me permettre de pouvoir aller toucher plus. C'est la portion qui va me permettre de pouvoir faire des projets, de pouvoir rêver en fait de ces projets-là et de me dire, OK, je peux les atteindre, je peux les toucher, je peux les réaliser. Pourquoi? Parce qu'en amont, j'ai pris le temps de définir dans mes finances, de donner à une partie de mes finances cette discipline de ne pas y toucher pour faire des choses qui ne vont pas me permettre de pouvoir accroître mes revenus. D'accord? Et l'une des choses, avant d'entrer dans le vif même, l'une des choses qui vous motive à être discipliné, je vous assure, c'est la décision. La discipline ne vient pas du hasard, en fait. La discipline ne vient pas parce que tu as décidé que, ah non, bon, demain, à partir de demain, je vais mettre de côté et puis, bah, non. C'est que ça doit être une décision. Ça doit être une résolution que vous avez prise dans votre cœur. C'est pour ça que la Bible dit qu'à tes résolutions répondra ton succès. Ce n'est pas un hasard. On ne devient pas successful par hasard. Non. Il y a une décision qui est prise. Il y a une résolution qui est prise. Il y a une situation qui se présente à moi et je me dis, plus jamais de ma vie, cette situation ne sera ma portion. Plus jamais de ma vie, je ne traverserai par cette situation ou plus jamais de ma vie, je ne ferai cette erreur-là. Et c'est à partir du moment où je prends cette décision ou cette résolution que automatiquement, si je m'y tiens, j'enclenche quelque chose qu'on va appeler le succès. D'accord? Donc, aujourd'hui, dans le cadre de notre live, on va parler de discipline financière parce que l'une des choses qui nous empêche d'être disciplinés, c'est le manque d'outils. D'accord? Et en tout cas, c'était mon cas pendant un moment. J'essayais de faire des choses, mais il me manquait les bons outils, en fait. Les bons outils sont extrêmement importants. C'est comme quand vous... bon, je ne sais pas pourquoi le sport me vient, hein, right? Quand vous pratiquez le sport, si vous avez des baskets inconfortables, ça va commencer à vous faire mal. Et au final, vous allez arrêter parce que ça va vous donner mal au dos, mal aux pieds, mal aux mollets, ainsi de suite. Les outils sont extrêmement importants quand on veut se fixer une discipline, d'accord? Et beaucoup d'entre nous, on n'est pas bien ou alors on ne s'outille pas correctement quand on veut avoir une discipline financière. Et c'est pas normal, d'accord? Parce que si vous êtes mal outillé, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à partir d'un certain moment, mais vous allez laisser tomber. L'une des choses, par exemple, qui va vous aider quand vous voulez vous fixer une discipline financière, c'est par exemple de faire votre budget, right? On l'a déjà vu et je vais revenir aujourd'hui d'une façon un peu spéciale. On l'a vu et je suis déjà revenue à plusieurs fois ici pour vous dire qu'en fait, quand vous ne faites pas votre budget, automatiquement, il y a un esprit de non-accomplissement. On va le lire. Je ne sais pas si on va le lire aujourd'hui, mais vous pourrez le lire dans le verset qui dit que, en fait, qui d'entre vous, quand il veut bâtir sa tour, ne s'assoit et ne calcule ses dépenses, de peur que bien après qu'il ait commencé, il ne puisse l'achever. Donc, le problème, ce n'est pas de commencer, en fait. Beaucoup commencent, mais beaucoup n'arrivent pas à achever parce qu'ils sautent une étape. Ils sautent une étape qui est celle de s'asseoir et de calculer ses dépenses. Ils sautent une étape qui est celle de s'asseoir et de budgétiser. En fait, la Bible est en train de te parler de faire un budget, de voir si tu as la capacité de pouvoir aller chercher ce que tu veux accomplir, de voir, OK, qu'est-ce que j'ai et combien est-ce que je dois mettre de côté pour atteindre cet objectif-là.
d'accord? Et je me suis rendu compte que l'une des choses qui nous empêche d'être disciplinés dans ce domaine, c'est le manque d'objectifs, le manque de bon matériel. Ça veut dire que la plupart d'entre nous, moi, par exemple, qu'est-ce que je faisais? Je faisais mon budget sur mon ordinateur, right? J'ouvrais mon fichier Excel, je commençais à faire. Et après, je n'y repassais pas du tout. Ça m'énervait tellement de me dire que je vais m'asseoir pour le faire. Du coup, parfois l'année finissait ou des mois sans que je n'ai ouvert mon budget pour me dire, OK, est-ce que j'ai respecté ce que je me suis mise? Comment est-ce que ça se passe? Et pendant des mois, en fait, parfois, je ne pouvais même pas passer, right? Et après 2 mois, tu te rends compte que, oups, il y a des choses que tu avais notées dont tu ne te rappelles même pas. Il y a des choses qui n'ont jamais été faites. Pourquoi? Parce que tu utilises simplement un outil qui n'est pas adapté. Pour d'autres, c'est le meilleur outil, hein. Mais pour d'autres, pour moi, en tout cas, je me rendais compte que clairement, c'était pas le bon outil du tout parce que ça me permettait pas de revenir régulièrement regarder qu'est-ce que j'ai fait. Je pouvais pas l'avoir à portée de main et l'ouvrir, par exemple, dans les transports pour regarder et me dire, oh, waouh, je peux corriger. En fait, les temps de pause que j'avais, je pouvais pas me poser sur ça pour travailler parce que c'était dans mon ordinateur. Et du coup, c'était pas la bonne technique pour moi, en fait. Et si tu fais partie de ces gens qui utilisent le mauvais matériel, sache que à la longue, je t'en supplie, ça va te permettre, tu ne seras pas discipliné. Personne ne va faire sport, je l'ai dit ça. En ayant de mauvaises baskets, ça va t'handicaper. En fait, à un moment donné, tu auras tellement mal que tu vas laisser tomber. Donc, pour revenir à ce que je disais, le matériel est extrêmement important. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec une fiche, c'est très bien. Si vous vous sentez à l'aise avec un cahier, c'est très bien. Qu'importe le matériel avec lequel vous vous sentez à l'aise, c'est très bien. Moi, c'est quelque chose qui m'a tellement, j'ai envie de dire, un peu fatiguée, que je me suis dit, OK, quel est le modèle qui t'aiderait à pouvoir te discipliner, à garder cette discipline-là? Et je me suis rendu compte simplement que si j'avais quelque chose sur lequel je pouvais noter à la main, ça allait me permettre de pouvoir planifier beaucoup de choses. Ça allait me permettre, si j'avais quelque chose que je pouvais mettre dans mon sac, emporter avec moi quand je voyage ou quand je me déplace ou dans les transports ou en voiture, qu'importe, ça allait vraiment me faciliter la vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis moi-même assise et j'ai monté ceci, en fait, ce planificateur. D'accord? Et je l'ai fait pour les couples et je l'ai fait pour les personnes qui ne sont pas mariées également. Vous l'avez en single comme ça. Et je me suis dit, OK, chaque mois, tu n'as plus d'excuses. Parce qu'à partir du moment où tu as cet outil, tu peux le mettre dans ton sac, tu peux te déplacer avec. Ça veut dire que tu as juste à respecter cette décision de te dire, chaque mois, je dois m'asseoir et planifier mon mois. Chaque mois, je dois avoir un œil sur ce que je dépense. Chaque mois, je dois pouvoir planifier mes projets, regarder où je suis en termes d'avancement, regarder à quel niveau je suis par rapport à tout ce que j'ai prévu de faire. Et donc, je me suis assise, je me suis dit, OK, let's do that. Donc, c'est d'où est partie l'idée de sortir, que ce soit des agendas ou les planificateurs financiers dont le contenu est quasiment pareil pour vraiment me faciliter la vie. Et là, vous avez la version couple. Donc, pour vraiment me faciliter la vie et me dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus d'excuses. Je vais utiliser le bon matériel, le matériel adéquat pour garder cette discipline-là, pour fonctionner dans cette discipline-là et pour me permettre de pouvoir chaque mois, c'est conçu pour vous équiper sur les 12 mois de l'année, pour vraiment me permettre de pouvoir garder cette discipline, de me dire chaque mois, je n'ai pas d'excuses. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis la somme des habitudes que je cultive. Écoute très bien. C'est à partir d'ici que ce live devient très intéressant. Donc, s'il te plaît, partage ce live. Partage ce live parce que ce que je vais toucher maintenant est extrêmement important pour toi. Et je pense pour plusieurs autres personnes qui doivent écouter ce live, right? Donc, vous êtes la somme des habitudes que vous pratiquez ou que vous ne pratiquez pas. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens veulent avoir les résultats fast-food. La Bible dit que celui qui veut s'enrichir rapidement s'appauvrit. Je ne sais pas dans quel monde on va vivre, où on vit, mais en tout cas, si tu crois que c'est vrai, tu as intérêt à écouter ce conseil parce que Dieu est plus sage que toi et moi, right? L'enrichissement rapide, là, c'est la voie la plus facile pour s'appauvrir. Si quelqu'un te dit que je vais te rendre millionnaire en un mois, dis-lui merci, mais au revoir.
Si quelqu'un te dit, je vais te rendre milliardaire en 1 an, dis-lui merci, au revoir. Tu sais pourquoi? Parce que il y a une loi qui s'appelle la loi des correspondances. Tant que ton niveau de gestion n'est pas ajusté à ce que tu as dans ta main, ce n'est qu'une question de temps pour que cet argent s'évapore. C'est pour ça que même quand Dieu veut t'enrichir, il ne va pas t'enrichir du jour au lendemain. Parfois, les gens disent, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'enrichis pas? Il ne t'enrichit pas parce qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu apprennes à gérer ce qu'il va te remettre. Personne ne donne 10 000 euros à un enfant de gérer. Mais quand tu commences à être un adulte, on peut te les remettre. Pourquoi? Parce qu'on considère que tu as assez de maturité pour pouvoir les gérer. Donc, il y a une loi qui s'appelle la loi des correspondances. Tant que ce que tu as dans ta main n'est pas ajusté avec ta capacité à gérer, écoute très, très bien. Tu es potentiellement en train de t'appauvrir. C'est pour dire que tu as intérêt à apprendre à gérer avant de pouvoir posséder. De toutes les façons, quand tu sais gérer, ce n'est qu'une affaire de temps pour que tu possèdes. Je dis toujours aux gens, si vous voulez 1 million et les problèmes de 1 million, quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui recrute 15, 20, 100 personnes, il a les problèmes de millions automatiquement. C'est des problèmes qui s'imposent à lui. Pourquoi? Parce que derrière, il a des responsabilités, en fait, qui demandent qu'il gère ce niveau d'argent-là. Donc, c'est un processus. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui gagnent au loto, moins de 5 ans après, ils ont tout perdu ce qu'ils ont. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, non. C'est parce que leur façon de fonctionner, leur façon de gérer ne s'est pas ajustée avec le niveau d'argent qu'ils ont commencé à avoir. Et tant qu'il n'y a pas un ajustement entre ce que tu as et ce que tu gères, tu vas t'appauvrir. Toujours, ce que tu as, tu dois être ajusté avec le gestionnaire que tu es. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui vont vous dire, j'avais 50 millions et j'ai tout perdu, j'avais 100 millions, j'ai tout perdu. Tu dois grandir et on apprend à gérer progressivement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ok, c'est 1 000 euros, demain c'est 2 000 euros, 100 000, ainsi de suite. Plus tu vas apprendre à bien gérer, plus ton niveau d'argent aussi va s'accroître. Mais si tu possèdes sans que ton niveau de gestion ne croisse, tu vas t'appauvrir à un moment donné. C'est pour ça que la discipline est extrêmement importante parce que quand vous apprenez à gérer, l'un des aspects que vous allez développer, c'est la discipline. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui s'enrichissent de façon durable sont extrêmement disciplinés dans leurs finances. En général, ils vont même embaucher des personnes pour les aider à gérer quand ils n'ont pas les capacités, d'accord? C'est pas parce qu'ils ont l'argent à gaspiller, non. C'est parce qu'ils ont compris qu'il leur faut une discipline. S'il faut que cet argent-là perdure, s'il faut que ce qu'ils gagnent dure dans le temps, il leur faut une certaine discipline. C'est pour ça que vous voyez des entreprises, même s'ils génèrent les millions, ils ne versent pas ces millions-là. Ils ne les déversent, ils ne les claquent pas, par exemple, dans des bars, des restaurants, des boîtes de nuit. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont des plans, en fait. Parce qu'ils ont planifié certaines choses sur 10, 15, 20 ans avec ce qu'ils gagnent. Alors, ça leur impose une discipline, ça leur impose une certaine façon de gérer les choses. Ça leur impose de respecter certains standards en termes de gestion. D'accord? Et donc, c'est une discipline qui vont se mettre, même en tant qu'entreprise. Si vous avez une entreprise qui est indisciplinée, et je le dis souvent, j'aime beaucoup le dire d'ailleurs, si vous ne savez pas gérer vos finances personnelles, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas gérer les finances de vos entreprises. Regardez, la grande partie des entrepreneurs, si vous êtes un entrepreneur et que vous ne savez pas gérer correctement vos finances personnelles, je vous assure, regardez les finances de votre entreprise. Il y a de fortes chances que si ce n'est pas quelqu'un d'autre que vous qui les gère, ça suit la même tendance. Ça va suivre la même cadence. Ça veut dire que vous allez prendre l'argent de votre entreprise et avoir le même type de gestion que quand vous avez votre argent. C'est extrêmement important. Et donc, cette discipline que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous dire, OK, je suis discipliné dans ma vie financière. Non, ça va vous accompagner demain, même dans votre entreprise. Si vous faites le choix de vraiment vous discipliner, vous allez vous rendre compte que même dans vos entreprises, vous gardez cette discipline-là. Vous allez gérer vos entreprises différemment j'ai envie de dire, de la plupart des personnes parce que vous comprenez qu'en fait, la discipline, c'est un propulseur. La discipline, c'est un catalyseur. La discipline, c'est quelque chose qui va faire de vos finances ordinaires des finances extraordinaires.
tout ce dans quoi vous rajoutez la discipline vous rend extraordinaire. Si vous priez de façon disciplinée, vous serez un intercesseur extraordinaire. Si vous faites du sport de façon disciplinée, vous serez un athlète extraordinaire. Si vous gérez vos finances de façon disciplinée, vous serez un excellent gestionnaire. D'accord? Donc, quand je rajoute la discipline, ce n'est pas juste parce que je veux m'ennuyer, non. C'est parce que je veux amplifier les résultats que je veux avoir. Et je disais encore dans mon groupe privé aux femmes que beaucoup de gens pensent que la discipline, on ne n'est pas discipliné. On apprend à être discipliné. Que quelqu'un me met dans ce chat, on apprend à être discipliné. On apprend, en fait. C'est pour ça que quand vous allez à l'école, votre maître vous donne des instructions. Parce qu'on vous dit, l'école commence à telle heure, ça finit à telle heure. Parce qu'on vous impose une certaine discipline pour réussir. Il n'y a pas de réussite sans discipline. Et est-ce que quelqu'un m'écoute? Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de réussite sans discipline. Vous voulez réussir dans le domaine des finances, rajoutez de la discipline dans la gestion de vos finances. Si vous avez du mal à être discipliné, apprenez à être discipliné. Demandez à des personnes qui peuvent vous accompagner, de vous aider en fait. Il y a des gens, ils vont venir suivre et se dire, oui, de toutes les façons, j'ai compris. Tu vas essayer une fois, deux fois. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ça ne vient pas comme par un coup de baguette magique. Parfois, il y a des gens qui sont déterminés, ils y arrivent, mais ce n'est pas dans tous les domaines et ce n'est pas pour tout le monde aussi. Il y a d'autres qui ont besoin, d'accord, d'être accompagnés pour acquérir cette discipline-là. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. La discipline amplifie vos résultats. La discipline va amplifier des résultats ordinaires que vous avez en résultats extraordinaires. Commencez à le faire de façon disciplinée. Commencez à rajouter de la discipline. Hello, maman Clémence. Commencez à rajouter de la discipline dans ce que vous faites, right? Et vous allez vous rendre compte que ça va amplifier vos résultats. Et notamment la discipline financière. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me discipliner. Ce petit bout d'agenda ou de planificateur que vous allez voir, c'est vraiment des choses qui m'ont aidé à me discipliner, en fait. Au départ, je les faisais comme la plupart d'entre vous, mais j'avais du mal. Et ça m'a aidé, en fait, right? Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent, on est dans notre rubrique livre ce lundi. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent, vous pouvez nous contacter. On vous mettra également le lien en barre d'infos du live pour que vous puissiez vous en procurer. On livre dans 6 ou 7 pays d'Afrique maintenant, le Congo, Brazza, le Congo Kinshasa, le Togo, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, right? On livre dans ces pays-là. Donc, si vous êtes connecté et que vous avez besoin de matériel pour ces pays-là, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous livrer. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que c'est un message qui ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, right? Et vraiment, je prie que la discipline soit vraiment quelque chose sur lequel cette année, à partir de cette année, on essaye de mettre l'emphase dans tout ce qu'on fait. Peut-être on ne peut pas être discipliné dans tout directement, mais choisissez au moins 2 domaines. Si votre plus grande frustration, c'est les finances, si votre plus grande frustration, c'est par exemple d'être en bonne santé, si votre plus grande frustration, c'est par exemple de mettre un business sur pied, d'accord? Choisissez au moins 3 domaines, pas plus. 3 domaines dans lesquels vous dites cette année, vraiment, je vais être discipliné, je vais m'accompagner pour être discipliné et je vais faire ce que j'ai à faire pour être discipliné. Et vous allez voir que si vous progressez dans ces 3 domaines, au début, ce qui est bien avec la discipline, c'est qu'au début, c'est toujours comme une torture, right? C'est une torture de s'asseoir et de calculer, c'est une torture. Mais après, on prend plaisir. Après, quand l'étape de torture passe, on commence à prendre plaisir. Ça commence à devenir une étape où on prend plaisir parce qu'on commence à voir des résultats. Et quand vous voyez des résultats, qu'est-ce qui se passe? Ça vous encourage. Quand vous commencez à voir des résultats, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous commencez à être plus motivé. Vous commencez à être plus engagé, en fait. Vous commencez à être like, oh, ça marche. Donc, j'ai envie de dire, souffrons de nous imposer cette discipline et vraiment, vous allez voir que les résultats vont vraiment suivre. Vous allez voir des transformations. Juste en 2, 3, 4 mois, vous allez voir des résultats juste exceptionnels. Là aussi, j'ai une qui est arrivée et elle me disait, franchement, elle n'avait même pas... c'est même pas pour ça qu'on travaillait, mais en 2 mois, je vous assure, dans beaucoup de domaines,
Elle a commencé à perdre du poids, elle a commencé à avoir confiance en elle, elle a commencé à avoir ses finances être élevées. Bref, beaucoup de choses se sont passées juste parce que des routines de discipline ont été mises en place et qu'elle a accepté de payer le prix, en fait. Elle a accepté de se dire, OK, je vais me faire accompagner pour avoir les résultats que je dois avoir. Et je vous assure, les résultats, moi-même, m'ont encouragée, right? Je me suis dit, girls, tu dois toi-même être plus discipliné. Tu dois augmenter ton niveau de discipline. Si les gens que tu coaches ont ce niveau, toi, tu dois encore augmenter de discipline. Tu dois, you do more, you can do more. Tu peux faire plus encore. Tu peux faire plus, d'accord? Donc, vraiment, je nous encourage, nous tous, à vraiment prendre ce sujet de discipline au sérieux. L'indiscipline ruine tous nos efforts. Et comme j'ai dit, quand tu es indiscipliné, en fait, ce que tu ne réalises pas, c'est que Dieu ne peut pas t'utiliser quand tu es indiscipliné, en réalité. Parce que Dieu a besoin des gens sur lesquels il va compter. Dieu cherche des gens sur lesquels il va compter. Il ne cherche pas quelqu'un qui lundi va faire mardi, il ne fait pas. Mercredi, il fait jeudi, il ne fait pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la constance que tu as des résultats. C'est dans la constance que tes résultats explosent. C'est dans la constance que tu te perfectionnes. C'est dans la constance que tu acquiers de l'habileté. Donc, parfois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tes projets ne s'accomplissent pas pour moi? Pourquoi est-ce que je ne vois pas ta main? J'ai envie de te dire, est-ce que tu es discipliné dans ce que le Seigneur te demande de faire? Est-ce que tu es discipliné dans ce que le Seigneur te demande de faire? Si tu es discipliné dans les instructions, même que Dieu te donne, vous savez, aujourd'hui, j'étais là pendant que je priais et le Seigneur m'a donné une instruction. Et en fait, je me suis dit, girls, tu as intérêt à être discipliné avec. Et c'était vraiment genre tous les jours. Et je me suis dit, comment je veux faire en fait? Mais je sais que si il me donne la vision, il me donne également la capacité. Je sais qu'il est le Dieu du vouloir et du faire. Je sais que s'il me montre quelque chose, c'est qu'il m'a déjà équipé pour le faire. C'est qu'il m'a déjà donné la capacité pour le faire. Donc, le rêve que tu transportes, le projet que tu transportes là, les finances que tu veux voir transformer, restaurer, renouveler. Écoute, l'un des principes qui va te propulser, c'est la discipline. Ce n'est pas quelque chose qui vient facilement, mais je t'encourage à le demander. La Bible dit que celui qui demande reçoit. Demande la grâce au Seigneur d'être discipliné. C'est une grâce disponible et possible parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, quand tu es désordonné, en fait, tu empêches qu'il te remplisse de ses projets pour que tu puisses les accomplir parce qu'il voit quelqu'un qui est inconstant, en fait. Il voit quelqu'un qui n'arrive pas à garder la constance pour faire ce qu'il veut qu'il fasse. Et donc, à un moment donné, c'est toi qui es le frein. C'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est toi qui freine, en fait, l'accomplissement des projets de Dieu par ton indiscipline. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, cette année, on a dit, on change de cap financier. On veut voir des transformations réelles. On veut voir vraiment notre vie s'améliorer. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, rajoute la discipline. Rajoute à ce que tu fais de la discipline. Sois discipliné, fais ton budget avant chaque mois. On l'a déjà vu, avant chaque mois. Prépare ton mois. On a vu comment préparer le mois sur cette chaîne. On a vu comment préparer son mois financièrement sur cette chaîne. Ne banalise pas ce que tu reçois, d'accord? Tes résultats dépendent de ce que tu banalises, de ce que tu mets en pratique. Et ce que je réalisais, c'est que dans certains domaines, on est habile, mais dans d'autres, on a beaucoup plus de mal. Et c'est normal parce qu'on n'est pas équipé dans tous les domaines. Et c'est bien aussi parce que ça nous permet de nous rendre compte qu'on a besoin de d'autres personnes. On n'est pas suffisant, d'accord? On n'est pas complet. On a besoin aussi de d'autres personnes dans d'autres domaines pour nous aider, pour nous challenger, pour nous permettre d'arriver là où le Seigneur veut qu'on aille, right? Donc, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère, je vais regarder si j'ai des questions, je vais y répondre. Sinon, on va bénir notre mois comme d'habitude. On va prendre le temps de bénir notre mois, de déclarer que notre mois est un mois béni avant de se séparer.